Nouveau film, nouveau personnage mythologique. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour atteindre l'excellence? L'obsession de la réussite professionnelle et sociale est omniprésente dans nos sociétés aujourd'hui et constitue la toile de fond du film que j'ai choisi d'analyser, Whiplash. Le jeune héros, Andrew, 19 ans, souhaite devenir le meilleur batteur professionnel et pour ce faire, il intègre le conservatoire prestigieux de New York, Shaffer Conservatory, sous la direction du professeur Terence Fletcher. Nous allons voir que la relation entre les deux héros est très ambiguë. Tout d'abord, le sens du détail des images du film reflète le travail minutieux, de longue haleine et laborieux des musiciens en herbe. Tous nos sens en tant que spectateurs sont mobilisés. Notre regard observateur repère les préparatifs dans les plus infimes détails. La caméra capte l'oreille d'une jeune fille pour stimuler l'audition du spectateur lambda qui est rendu totalement amateur. Les mains aussi sont filmées sous toutes les coutures. Des mains de génie, mais aussi des mains meurtries et qui finissent souvent en sang. Et comme je l'ai dit auparavant, la relation prof-élève est également au cœur de cette histoire pleine d'ambition. Fletcher, tel un Pygmalion, cherche à trouver la perle rare, le nouveau génie musical qui dépasserait ses attentes. Il forme, ou il cherche à créer, les musiciens élèves du conservatoire à son image. Il en appelle même un mini-me, mini-moi. En tant que chef d'orchestre impitoyable et sadique, sa pédagogie passe par l'humiliation de ses élèves en vue d'éliminer les plus faibles et ne garder que les plus forts. Tel le sculpteur de Chypre, il sculpte de ses mains son orchestre dans le but d'atteindre la perfection. Nourri par son ambition de maintenir sa réputation et de gagner tous les concours, il va jusqu'à violenter verbalement et physiquement les élèves pour les pousser à bout. Sa relation avec Andrew est extrêmement ambiguë et les spectateurs, tout comme Andrew, a du mal à cerner ce personnage bipolaire. La dernière scène du film laisse planer le doute quant à l'objectif réel de Fletcher. Cherchait-il seulement à humilier publiquement Andrew et à compromettre toutes ses chances d'avoir une carrière de batteur? Ou l'a-t-il poussé hors de toutes ses limites pour faire surgir en lui le génie, le batteur hors norme qu'il est devenu à la fin? La caméra masque la bouche de Fletcher. Ainsi, le spectateur est libre d'interpréter le but ultime du professeur sculpteur. D'une certaine façon, il utilise l'effet Pygmalion à l'envers en rabaissant ses élèves pour finalement réveiller en eux l'envie de se surpasser et en ce qui concerne Andrew, surpasser le professeur. Un autre thème soulevé dans ce film est l'importance de l'excellence, du prestige, l'envie de rejoindre l'élite de la société, qui peut être considérée comme caractéristique de la société américaine avec l'expression américaine du self-made man. Plusieurs scènes du film sont intéressantes à étudier. Les échanges entre Andrew et sa copine, où Andrew ne cache pas son ambition ni son côté égoïste et hautain. La scène à table avec le père d'Andrew et des amis, où Andrew n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, selon lui, par rapport aux autres stars du football américain. Le sport contre les arts, la culture populaire contre la culture de l'élite, c'est toute une histoire. Enfin, Andrew transpire, donc littéralement dans le film, à l'image des gouttes de sueur et de sang que l'on voit à répétition. Il transpire ce désir de reconnaissance sociale. Ce film soulève ainsi de nombreuses questions sur notre société actuelle. Andrew est animé par sa passion, ne vit que pour elle et montre à quel point il a besoin de reconnaissance, donc la scène à table que j'ai mentionnée précédemment, et son visage aussi qui exprime la joie et la déception vis-à-vis des propos de Fletcher. Mais il est incapable d'entretenir des relations amicales ou amoureuses. Il veut briller sur scène aux yeux de la société, mais une fois le rideau baissé, il est seul au monde. Il semblerait donc que Fletcher ait réussi son pari de Pygmalion et ait créé un génie égal à lui-même, formant ainsi The Greater Good.